Alors Laurent Carilla, on pourrait parler d'ailleurs des parents et de leur influence sur des éventuelles addictions, parce que souvent, ça compte. Oui, je sais bien, mais c'est pas tout à fait le propos de ce Love Conseil, mais quand même, ça pour introspection qui va vous permettre d'évaluer en quoi vous ressemblez à l'un de vos parents. Donc vous allez commencer par celui du même sexe que vous, et vous allez commencer par les critères physiques, c'est toujours plus facile. Ensuite, vous marquez sur une feuille de papier ou sur, votre papa, il avait les bruns, voilà, comme par hasard, etc. Et ensuite, vous partez sur les critères moraux, donc ses qualités, ses défauts, son éthique, ses goûts, ses passions, etc., etc. Ouais, moi, je suis assez proche de ça. Et ensuite, vous partez sur les critères du parent opposé, donc de votre maman. Ma mère. Et reste à voir maintenant où vous en êtes et en quoi vous vous êtes construit par rapport à ces identifications, parce qu'on est le fruit de nos parents, sur le plan génétique, sur le plan culturel. Et puis après, il y a une petite part de nous, subtile. Parfois, on a pris un peu l'opposé, justement, de l'un de nos parents. Et ça permet comme ça de peut-être de mieux comprendre qui vous êtes. Et puis, si vous êtes proche d'un autre membre de votre famille quand vous étiez enfant, observez aussi ce qui vous a transmis. Et peut-être que s'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous, ça va un peu plus vous sauter aux yeux et vous allez voir comment vous pouvez les corriger, parce que de toute façon, ce qu'on a, la manière dont on s'est construit, elle est là. Elle est présente, et pour la modifier, ça demande une véritable introspection. Et ce petit exercice peut peut-être vous aider. S'il y a quelque chose que vous aimez pas chez vous, vous verrez d'où ça vient, et vous pourrez peut-être avancer là-dessus. Excellent, Brigitte, merci. Je vais y réfléchir. Vous allez y réfléchir. Bon, mais on va donner la parole maintenant à Jean-Claude Pérez, qui est également un addictologue, je crois qu'on dit comme ça, Laurent Carilla, oui. C'est un addictologue, il travaille dans les addictions. Absolument. Il est médecin, psychologue. Voilà, et il a même sorti un livre qui s'appelle Le Livre Noir des addictions. Et j'ai trouvé que son approche était intéressante. Il insiste beaucoup sur l'entourage, puisque il travaille en étroite collaboration généralement avec l'entourage. Bonjour Jean-Claude Pérez. Bonjour Brigitte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis, écoutez, je vous laisse un petit peu converser avec Laurent Carilla. Quelle est la différence entre votre manière de travailler et la sienne, Jean-Claude Pérez ? Moi, je travaille uniquement, j'explique à la personne qu'elle est à un stade compensatoire, donc on travaille sur son passé directement pour savoir pourquoi elle se sent contrainte de forcer ou se trouve, je les appelle désenchantés, ceux qui trouvent la vie en névrose. Et puis après, je m'entoure de la famille uniquement. Je ne prends les patients en addictologie que s'ils sont accompagnés de leur famille, parce que sinon c'est du travail perdu, je perds un temps énorme. Donc je prends, c'est plus la famille qui vient en thérapie que le patient. Le patient par lui-même comprend assez vite qu'il est sous l'emprise de quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et donc automatiquement, il fait un travail sur lui de pleine conscience pour savoir exactement qu'est-ce que c'est qui l'oblige à aller vers une névrose, vers un mal-être. Alors on arrive à le trouver assez vite. Et puis après, c'est là que je me sers de la famille pour pouvoir avoir des leviers assez puissants pour faire comprendre à la famille que, bien sur certains cas, on voit des gens dans des obligations dans le travail, où la famille les encense. Au lieu de leur dire qu'il faut calmer, la famille les encense, les pousse justement à faire encore plus de travail qu'ils vont anesthésier avec de la cocaïne, de l'alcool, peu importe. Voilà. Donc j'ai une approche très holistique du problème. Je ne me sers pas je ne travaille pas sur l'addiction. C'est fini, ça fait quelques années que j'ai décidé de ne plus travailler sur enlever l'addiction. Je travaille sur pourquoi on a une addiction. Donc finalement, la différence, c'est peut-être que vous avez un traitement plus cognitif, Laurent Carilla. Oui, c'est ça. Je vous laisse. Vous n'êtes pas addictologue, vous êtes psychothérapeute spécialisé dans les addictions. Ouais, spécialisé dans les addictions, et vous avez fait donc une formation en addictologie pour ça. Ouais. Mais ça c'est bon, c'est une approche. Moi, mon approche, elle est multimodale en fait, c'est-à-dire que c'est des programmes de soins. Mais si je prends mon approche personnelle, moi j'emprunte à la psychothérapie cognitive et comportementale et aussi aux approches analytiques pour certains points. Ce qui dans un premier temps d'ailleurs, pour des gens qui sont justement très seuls, c'est pas mal parce que si des gens très seuls, finalement, Jean-Claude Pérez, vous n'allez pas les prendre en charge, je suppose. Pratiquement pas. J'essaye de prendre. Enfin, j'ai tellement de monde, j'ai tellement de demandes que j'en arrive à sélectionner mes patients. J'en arrive à les sélectionner.
C'est-à-dire que voilà, dès la première séance, je demande si l'entourage va venir ou pas. S'ils me disent non, mon père, ma mère, mon mari, ma femme ne viendra pas en thérapie, voilà, je dis je suis désolé, je n'y arriverai pas. C'est pas possible. Donc je joue carte sur table. C'est pour ça que j'ai autant de résultats, parce que je joue carte sur table et je fais parler la personne. Mais déjà, excusez-moi Jean-Claude Pérez, mais à partir du moment où le patient est entouré, c'est déjà un bon signe, parce que je pense qu'en effet, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, la solitude fait tomber beaucoup plus encore dans l'addiction. Tout à fait. Évidemment. Mais bon, c'est deux approches qui sont à la fois qui sont finalement complémentaires. Je dirais pas complémentaire. Je dirais que ça peut s'inscrire, le travail de Jean-Claude Pérez peut s'inscrire dans la prise en charge globale d'un patient, mais prendre tout via les soins de Jean-Claude Pérez, je pense pas que, même moi, je peux pas soigner tout seul quelqu'un, donc voilà, c'est impossible. Donc pour moi, tout le monde fait partie du puzzle en fait. Ouais, mais j'ai des hypnothérapeutes qui travaillent avec moi. Voilà, je donne mes patients justement, ils vont suivre un cursus. Moi, je suis en relation avec le médecin traitant, par exemple pour l'alcoolisme, à travers le Seresta, tout ça. Voilà, j'ai un suivi, c'est totalement holistique. On est tous 3-4 à travailler. Ouais, c'est important. Mais sinon, j'y arriverai pas. De toute façon, j'ai trop de patients, quoi, je veux dire. Mais je vois ça fait plusieurs fois que vous nous dites que vous avez trop de patients, Jean-Claude Pérez. Est-ce que c'est un phénomène de plus en plus grand, ou est-ce que ça a toujours été? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus d'addictions? Oui. Moi, avec toutes ces années de travail, je m'aperçois que ça grandit, quoi. Je veux dire, je l'écris sur mon livre. J'ai vu la différence en 30 ans. C'est énorme. Au début, je travaillais que sur des thérapies de couple, puis après, je me suis rendu compte, que beaucoup de gens dans le couple n'allaient pas bien, et justement, il y en avait au moins une thérapie sur 2 de couple allaient vers une addiction. Et donc, c'est là que je me suis aperçu que c'était le mal du couple, bien souvent, qui amenait vers une addiction, parce qu'il y avait pas de sexualité, donc ça allait vers la compensation. Il y avait un mal-être, donc ça allait vers une compensation. Et dans les familles, voilà, je me suis aperçu au fur et à mesure que... Oui, mais c'est pas parce que le couple va mal, c'est parce que la personne va mal que son couple va mal, finalement, non? Oui, c'est ça, parce qu'elle a des racines profondes de son enfance. Elle a un schéma de pensée qui est totalement pas adapté à la vie. C'est-à-dire qu'il se sent toujours peut-être rabaissé parce qu'il a été rabaissé enfant. Il a peur de l'abandon, donc automatiquement, voilà, tout ça, c'est des schémas d'enfance. Tout ça, tous ces mécanismes primaires descendent dans des racines. Comme vous avez dit tout à l'heure, tout n'est que racine, en vérité, tout n'est que racine. Et l'enfance, Laurent Carilla... c'est un des éléments des racines, en fait. Oui, essentiel, j'imagine. Oui, c'est essentiel. Tout à fait. Mais il y a aussi toute la bascule aussi des troubles psychologiques pendant l'enfance, tout ça, ça joue un rôle important. Oui, moi je le vois aussi avec l'anorexie, par exemple. C'est les mêmes schémas. L'anorexie, on le travaille, moi je considère ça comme un TOC. Je vois ça, je fais travailler la famille, parce que c'est presque plus la famille qui va avoir le vrai levier. Celle qui va avoir le vrai levier. Alors, mais c'est pareil, l'anorexie, il y a des racines qui vont pas bien. Mentale, on peut pas dire que c'est un TOC, parce que le TOC c'est une maladie à part entière, mais il y a des éléments qui empruntent peut-être à la compulsion, au rituel, etc., aux obsessions. Mais c'est vrai que la famille fait partie de la prise en charge. Il y a comme aussi la prise en charge individuelle, qui est psychologique, qui est nutritionnelle, qui est multimodale. Et alors, Jean-Claude Pérez, quelles seraient les addictions les plus fortes aujourd'hui, les plus importantes, pardon, et quelles seraient les addictions les plus difficiles à guérir? Au plus aujourd'hui, ça serait l'alcool et la cocaïne quand même qui seraient prédominantes de toute façon. La pornographie à mon idée, arrive en 3e position au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et puis après, c'est l'herbe à fumer, tous ces produits. Alors, la différence quand même avec la pornographie, c'est que c'est pas dangereux pour la santé. Voilà, c'est un avantage. Contrairement à l'alcool et le cannabis. Je veux dire, c'est pas que je veuille absolument défendre la pornographie, non. Mais... Les activités sexuelles en ligne, il peut y avoir des conséquences après quand c'est du sexe tarifé, etc. Mais la pornographie en elle-même, c'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, Brigitte, c'est les jeunes, c'est compliqué. Pour certains couples, ça peut être compliqué aussi, parce que des hommes ou des femmes, mais surtout des hommes qui se mettent sur de la pornographie à fond et se masturbent non-stop, après on voit tous les désordres de la relation sexuelle après. Mais au début de la thérapie, les gens ne font pas la corrélation entre leur addiction et le mal-être qu'ils ont à l'intérieur d'eux, parce qu'ils savent pas qu'ils ont mal-être, puisque c'est les racines d'enfance qui leur donnent des schémas de pensée depuis toujours.
Donc ils font pas la corrélation, alors qu'on arrive, on leur éclaire des lumières. Et eux, ça leur change leur vie. Je vois très bien qu'en quelques séances, la personne a totalement changé son prisme par lequel il voit la vie, puisqu'il a compris qu'il avait des racines qui n'étaient pas adaptées à sa vie. Et après, maintenant, il faut que je le convainque que je aille vers la famille, justement pour expliquer que leur mari, leur enfant, et un mal-être profond qui est peut-être pas visible à l'œil nu, mais qui est profond. Et donc on va le travailler. Oui, voilà. mais j'aime bien cette idée de racines qui sont un peu défaillantes. Moi, j'aime bien aussi le terme de blessures d'enfance, dont on parle beaucoup dans cette émission parce qu'elle c'est très parlant. Et c'est vrai que de toute façon, quand on va pas bien, c'est souvent parce que les fondations, alors appelons ça les racines ou les blessures d'enfance, mais les fondations sont un peu mouvantes. Mais il y a les fondations et il y a aussi la suite, c'est-à-dire qu'on se construit et on se construit mal. Et ça, c'est à prendre en compte. Et c'est donc les névroses. Et c'est les névroses dont vient de parler Jean-Claude Pérez. Oui, on se construit comme on peut, mais comme c'est... On se raccroche à tous les morceaux mentaux, quoi. Et c'est ça qui est difficile. Comme un Lego un peu instable. C'est pour ça que le jugement vis-à-vis de quelqu'un qui est dans l'addiction est forcément contre-productif, parce que si on juge quelqu'un qui va pas bien, on détruit encore plus son estime de lui-même. Et c'est la même chose pour les maladies psychiatriques. Et c'est la même chose pour les maladies psychiatriques, absolument. Il faut que l'entourage soit dans le bon positionnement, parce que des fois, quand ils sont dans l'hyper-empathie, ça marche pas non plus, quoi. Je veux dire, il y a un juste milieu à trouver, c'est délicat. Et c'est à nous à accompagner aussi l'entourage pour leur montrer le bon schéma qui serait approprié à ce qui ferait du bien à la personne. Voilà. Je précise, Jean-Claude Pérez, que vous aidez aussi des collègues, tout ça, à travailler sur l'addiction. Et puis ce livre, le livre noir des addictions, c'est aux éditions Jean-Claude Pérez, si j'ai bien compris. C'est un auto-édition. Voilà, si vous avez envie, si ça vous, les addictions vous intéressent, c'est une approche un peu différente de celle de Laurent Carilla, mais qui se complète complètement. Oui, ça se complète. Évidemment. Merci beaucoup, Jean-Claude Pérez. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.